Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ma vie dans le vent. Aujourd'hui, je vous fais un petit tour de mon jardin potager commencé de zéro où j'essaie de débuter dans l'autonomie alimentaire. C'est, après plusieurs années avoir travaillé dans des fermes et être sur la route, la première année où j'ai une base semi-sédentaire où je peux expérimenter la résilience alimentaire, entre autres, et contrôler comment je me nourris. Et j'apprécie beaucoup avoir une grande variété de légumes pour ne plus aller à l'épicerie, particulièrement en cette période plutôt difficile pour beaucoup de gens à plusieurs niveaux. Et donc, je vous invite à venir avec moi pour une petite présentation de ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Ma base se trouve dans la région chaude et sèche de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, à l'ouest des Rocheuses. Je me situe en zone périurbaine et la parcelle que je sous-loue est assez limitée en espace, ce qui m'a permis de vraiment exploiter au maximum le peu de superficie pour produire le plus possible. Voilà l'endroit où la roulotte est stationnée, quand je ne suis pas sur la route ou en forêt. Alors, le printemps froid et l'été très sec ont posé plusieurs défis à mon jardin, mais quand même donné de beaux résultats, à la fois pour conserver sur la durée, mais aussi se sustenter quotidiennement. Et c'était assez intéressant de faire cette première expérience, beaucoup d'essais et d'erreurs. Et d'ailleurs, je vous encourage dans les commentaires à partager avec tout le monde aussi comment vous pratiquez vous-même à votre manière ce chemin vers l'autonomie alimentaire. Donc, voici le jardin, entre guillemets, principal, avec les carottes qui ont bien donné et permettront de passer une grande partie de l'hiver. On a différentes variétés, carottes nantaises, carottes tricolores, plantées juste assez proches pour maximiser la production sans qu'il n'y ait trop de pression sur le développement des racines. Ensuite, les œillets d'Inde, indispensables au jardin, je les mets partout autour des carrés potagers car leur odeur éloigne les insectes ravageurs comme les pucerons et leurs racines éloignent les mauvais vers. Un peu partout, je favorise les légumes verts robustes car ils durent longtemps dans les saisons et sont résistants à beaucoup d'imprévus, y compris les erreurs de jardinier. Ici donc un rang de bêta-carde. Les choux d'automne, plantés un peu trop près mais qui donneront de beaux petits ballons, je crois. Ici, je crois que j'ai échappé par hasard des semences d'oignons verts, qui est très très bon. Et c'est toujours intéressant ces petites surprises en fait de voir que votre jardin devient vivant sans que vous le contrôliez trop. C'est la beauté de la nature. Encore d'autres choux déjà récoltés pour mettre en bocal en choucroute. Et de l'autre côté, au rang numéro 2, c'est une rangée de poireaux qui j'espère deviendront bien plus gros d'ici le milieu d'automne parce que j'adore les poireaux en quiche et toutes ces choses-là. Juste à côté, j'ai planté en succession plusieurs brocolis pour récolter au fur et à mesure de l'été. Et juste à côté, j'ai fait une petite expérience de céleri feuilles plantés sans être mis en semis et ils ont survécu, je ne sais pas comment. À côté, encore plus de brocolis. J'ai découvert qu'il fallait quand même pas mal d'espace pour avoir beaucoup de brocolis, qui sont une source de calcium et de nutriments assez exceptionnelle. Donc difficile d'être 100% autonome en brocolis cette année. Au lieu de radis, j'aime beaucoup faire pousser des navets, que j'ai un peu abandonnés à eux-mêmes ici. Je crois que c'est les nématodes, les aiment bien. Vous pouvez me dire ce que vous pensez. Mais au moins ça fait des heureux. Il y a des gens qui peuvent se nourrir même dans le sol. Mais le navet c'est très très bon. Et peut-être que ces navets ont évité aux patates d'être attaquées par les nuisibles. Les patates Yukon Gold, une partie a déjà été récoltée. Et j'espère vraiment faire durer la production, même si je n'ai clairement pas planté assez pour être vraiment autonome. Mais ces patates, en fait, elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont très goûteuses. Et la patate, en fait, c'est un peu la seule chose du jardin qui permet de survivre en cas extrême. Et c'est vraiment, je crois, la chose que je préfère au jardin parce que les récolter, c'est un peu comme trouver un trésor et c'est très très ludique en fait. Les betteraves ont fait de belles feuilles qui sont très bonnes à manger, mais pas de trop grosses racines dans le jardin principal. Je pense que c'est dû à un manque d'eau, peut-être. Par contre, dans les carrés potagers, elles sont un peu plus grosses dans la seconde zone
Ce carré potager est un peu le jardin quotidien, si on veut, je l'appelle le garde-manger vivant. Ici, on a un peu de tout. On a même un chien qui passe. J'ai du kale frisé, du kale russe, que moi je mets dans tous mes plats et que j'amène partout avec moi. Ensuite, un peu de tout et de rien. Les endroits vides sont là où j'ai ensemencé pour les salades d'automne, la mâche, le bok choy, et les grandes feuilles sont le panais. Et j'ai très hâte de les sortir du sol car les panais sont très très gros et je n'avais jamais fait pousser cette racine avant. Et le panais est un légume fantastique à cuisiner et qui, un peu comme la patate, est un vrai légume de résilience et c'est pour ça que je l'aime aussi beaucoup. Pour tout ce qu'il représente et aussi pour tout ce qu'il apporte. À l'opposé des robustes, je n'excelle pas trop dans les fruits exotiques, les tomates, les aubergines, les poivrons, différentes variétés. La sécheresse n'a pas trop aidé à la production de fruits, mais il y en a quand même. Pour moi, ces légumes, c'est surtout des petits luxes et j'avoue n'y avoir pas trop passé de temps cette année. En avant de la base où mes jardins se trouvent, j'ai mis plus de haricots buissonnants qui sont assez petits mais qui ont quand même pas mal de petits fruits comme vous pouvez le voir. Et c'est très très bien d'avoir plusieurs couleurs de haricots, j'aime toujours ça. Et également des courges. Alors les courges, en général, c'est très facile à faire pousser, certaines commencent à se former. J'ai couvert tout ça de tournesol. J'adore le tournesol parce que ça donne un côté imposant et protégé. Et je vais essayer de récolter le plus de graines possible. C'est une petite expérience aussi qui est assez intéressante à faire. Comme je le disais, mon jardin a surtout souffert du manque d'arrosage et de sécheresse. Donc la fruitaison n'a pas été idéale. J'ai d'ailleurs perdu plusieurs buissons de fruits rouges. De ce côté-là, je vais en forêt pour récolter des baies, donc c'est un peu plus efficace pour moi de faire confiance à la forêt que de me faire confiance pour les baies sauvages. Et juste à côté, il y a une petite expérience avec un mini champ de blé d'Inde, de maïs, qui sera prêt d'ici l'automne. J'ai essayé la méthode des 3 sœurs, mais par manque d'organisation et de temps sur ce projet, ça n'a pas abouti. Et juste à côté, eh bien, il y a juste une petite plante de melon d'eau, de pastèque, qui reste comme un petit vestige de ce projet. Tout autour des carrés potagers, j'ai fait plusieurs autres tests et expériences, ça et là, où il y avait de l'espace en fait, avec des concombres, des courgettes et d'autres produits qui, encore une fois, dû au manque d'arrosage, n'ont pas trop donné. J'ai mis pas mal de courges parce que c'est ce que j'ai toujours réussi à planter et qui, j'espère, dans 1 ou 2 mois seront là pour l'automne. J'ai surtout eu des plantes mâles, ce qui a retardé la production de ces courges, alors que la courge n'est pas vraiment un légume difficile à faire pousser. Et on verra comment ça donne. On apprend de ses erreurs et c'est un peu la réalité de son jardin potager, c'est d'essayer et d'apprendre de ses erreurs. Oh, une autre crotte de chien. Le long des clôtures, j'ai pour la 2e fois de l'année semé encore plus de pois cassés et de petits pois. Comme vous le souvenez, j'avais fait un petit tour dans ma dernière vidéo sur le jardin. Alors c'est vraiment le succès de cette année pour moi. C'est des kilos de pois que je n'ai même pas pu entièrement récolter. Et j'ai vraiment hâte à avoir une 2e production cette année. Surtout parce que bien on peut vraiment les conserver et garder ça pour tout le long de l'hiver pour se rappeler un peu de la fraîcheur du jardin et assaisonner un peu tous nos plats avec ces magnifiques pois qui sont trop bons. Alors j'ai quelques pots à droite à gauche de basilic et ici des aubergines de Barbentane que l'on m'a envoyées de France. Et donc je pense que je vais en prendre une pour mon repas aujourd'hui. C'est un peu petit, mais petit égale goûtu. Et donc voici une petite récolte quotidienne, estivale donc, avec les betteraves, les haricots verts d'abord, les betteraves, avec leurs feuilles tellement bonnes, la petite aubergine, les carottes tellement sucrées, et les patates. Bref, le bonheur chez soi. À
côté de mon récupérateur d'eau de pluie et de neige qui est vide depuis plusieurs mois, je garde mon compost qu'il faut que je mélange et apporte de la matière carbonée d'ailleurs. Et juste à côté, sur les bords, se trouvent des plantes aromatiques et autres herbes, comme la menthe poivrée, ici. La roquette, que je fais toujours un peu pousser de partout, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de la roquette pour agrémenter ses plats. Des haricots buissonnants encore, qui donnent un peu. Et de la menthe chocolatée, juste à côté, qui est une menthe très très aromatique. Ainsi que de la sauge, qui donne vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop quoi faire de toute cette sauge, à part la sécher ou la faire frire. Et une petite ciboulette qui résiste tant bien que mal, juste à côté d'un bébé romarin. Et toujours les petits chiens qui s'amusent. Cette base est en fait aussi là où je garde des chiens pour essayer d'agrémenter mes différents petits revenus. Donc voilà un peu ce qui se passe à ma base jardinière potagère, où je peux pratiquer cette autonomie alimentaire principalement en termes de légumes, pour contrôler et être libre de manger de la variété, pleine de nutriments et de vitamines pour garder le corps et l'esprit sain. J'espère que vous aussi, vous pratiquez à votre manière un peu de résilience, d'indépendance et de liberté. Et d'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires votre expérience de l'autonomie et vos résultats, vous êtes les bienvenus. Et moi, je dois vous dire que être capable de manger presque à 100% tout ce que vous faites pousser et récolter, c'est la définition du bonheur. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.